Mochi. Et nous avons avec nous Masahiro Choya qui devrait apparaître. Oui, konbanwa, merci beaucoup d'être là. こんばんは。 Konbanwa. わ Merci beaucoup parce que du coup c'est vrai qu'on invite toujours nos invités à des heures pas possibles en général et du coup là on va essayer d'être dans des horaires plus décents et plus corrects. Il y a tous les gens d'ailleurs sur le chat qui vous saluent aussi, qui font bonsoir, 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 ils sont très contents. bonsoir. Mais merci beaucoup d'être avec nous Masahiro qui donc Merci à vous, merci à vous. directeur de collection manga chez Panini. Depuis combien de temps maintenant? Depuis 1 an et quelques mois. Depuis 1 an et quelques mois. Donc on va dire que ça fait peut-être du coup 1 an et quelques mois que les choses ont commencé à changer chez Panini. Panini qui était un éditeur historique du manga en France. Alors évidemment Panini c'est également l'Italie, mais en France on les connaît depuis déjà de très nombreuses années avec un catalogue immense. Et depuis quelques temps il y avait des petits soucis et les choses ont basculé. Avec, entre autres, l'arrivée donc de Masahiro. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, du coup, quels sont les différents changements qui ont pu avoir lieu depuis votre arrivée? Alors, en fait, le changement radical, ça a commencé avant mon arrivée déjà, parce que le Ah, Demon Slayer, on a repris, on a relancé, c'était septembre 2019, je pense. oui, C'est mon avant d'arrivée chez Panini. Et pour, comment dire, pour sortir un titre, il faut, il faut une préparation oui, assez longue. Déjà, c'était le cas assez particulier parce qu'on a déjà lancé Demon Slayer. À l'époque, ce n'était pas Demon Slayer, c'était le Redor de Nuit. Et puis donc, tout le monde connaît la situation, pourquoi j'ai déjà expliqué plusieurs fois quand j'avais l'occasion. Mais enfin bref, dans cette occasion assez particulière, il fallait discuter. Ah, merci beaucoup. Voilà, c'est la version précédente. oui, Il fallait négocier avec déjà l'ayant droit japonais pour avoir une, disons, autorisation de refaire, déjà changer le titre, refaire la maquette, revoir la traduction. Aussi, voilà, réimprimer évidemment en France, en Italie. Tout ça prend énormément de temps. En même temps, il faut préparer le plan marketing pour promouvoir le titre, pour ne pas commettre encore une fois la même erreur qu'on a commis il y a quelques années. Donc voilà, donc toutes ces préparations en amont, c'était fait avant mon arrivée. Malheureusement d'ailleurs, j'aurais bien aimé participer à tout ça. C'était un challenge énorme, je pense. Et mon collègue responsable de commercial, le directeur commercial, tout le monde préparait énormément avec une passion incroyable et ils ont bien réussi et je suis content de poursuivre cette lancée, ce chemin avec eux et puis voilà. Donc, disons, la renaissance de Panini, et ça a commencé il y a quelques années déjà. Et puis, depuis mon arrivée, oui, surtout disons, disons déjà choisir le titre par rapport à le passé de Panini. oui, Évidemment, il y a une certaine cohérence, mais aussi il y a un aspect assez nouveau, je pense, par rapport à mes choix. En fait, je choisis, je repère, j'essaie de trouver une perle rare en lisant les magazines japonais directement. Évidemment, c'est difficile, il y a beaucoup de concurrence. Mais voilà, j'essaie d'apporter cette touche assez nouveau. Et puis surtout la qualité du livre lui-même. Évidemment, il y a le contenu, mais contenant aussi. oui. Et c'est, en fait, on a compris que c'est primordial. J'ai lu sur le commentaire de certains sites de fans de manga. Dans le passé, j'ai trouvé des commentaires assez durs à lire. J'encaisse. Évidemment, il y avait certes certaines vérités dedans. Donc, on a compris, voilà, il fallait changer et nous avons décidé d'améliorer le maximum possible notre qualité de livre. Oui, Disons, en justement, gros, c'est ça le changement en fait. oui, puisque Thunder notre chroniqueur, a justement l'ancienne édition et la Oui. nouvelle édition. Et du coup, c'est quelque chose que tu peux constater d'entrée de Bah jeu. oui,
Bah alors, moi, clairement, déjà, j'étais très fan de Demon Slayer quand ça s'appelait que les Rôdeurs, quand c'est arrivé. Et c'est vrai qu'on voit une différence fondamentale avec le Panini de avant et Panini maintenant, c'est qu'il y a de la communication. C'est-à-dire qu'on était mais c'est vrai, non mais faut avouer, à Mangacast, on avait été désespérés parce que on a trouvé que c'était de l'or ce titre-là. Il y a eu que 3 tomes de sortie, il y a eu zéro communication dessus à l'époque, quasiment pas. Moi, je l'ai découvert par hasard dans les étals qu'il était sorti. Je savais qu'il devait sortir et il est sorti un peu dans l'anonymat un été, je crois, un été ou en septembre, quelque chose comme ça. Et quand Demon Slayer est sorti, j'attendais surtout ça, de voir qu'il n'y allait pas juste avoir un changement de jaquette, mais qu'il allait avoir en plus un retravail. Et c'est le cas. Moi, je trouve que les mangas Panini maintenant sont vraiment beaucoup plus qualitatifs au toucher. Il me semble que c'est pas le même imprimeur. J'ai l'impression de ce que j'avais vu, c'était pas les mêmes imprimeurs qui étaient derrière. En plus de ça, la traduction a été revue. Et d'ailleurs, bravo pour la traduction de Demon Slayer, parce que le traducteur, il fait un travail juste incroyable. Il rend vraiment le texte très très vivant. Il se casse la tête à chercher les noms d'attaque. Enfin, j'ai l'impression de voir le travail de Fedois sur les Dragon Ball ou sur les Seven Deadly Sins. C'est vraiment super. Ou sur Mais Jujutsu, non, hein, ça a l'air très compliqué aussi, Jujutsu. sur Jujutsu aussi, mais disons que je trouve la même bonhomie dans la traduction de Demon Slayer. On sent que le traducteur se fait vraiment un vrai plaisir à adapter même les gags. Tu vois, il se lance des pics, mais c'est toujours, il y a plein de vocabulaire, c'est très riche, c'est vivant. Il y a quelque chose qui marche vraiment bien, je trouve, avec ce manga-là et cette traduction-là. Je ne sais pas si dans le chat, les gens sont d'accord avec moi. Et en tout cas, bravo pour vous, en tout cas, parce que c'est vrai que qualitativement, il y a eu un vrai bond en avant. Et je Il suis y a très un content avant, que il y a un vous... après. Merci Je beaucoup. suis très content que vous le disiez, que vous avez travaillé sur la qualité des livres, parce que moi, je le trouvais, en tout cas visuellement, en tout cas au toucher, je sentais que c'était pas le même papier, c'était plus agréable à tenir en main. Voilà, Quoi. tout à fait. On a changé de qualité de papier, évidemment, de traduction aussi. On a revu entièrement. Et puis, bon, au niveau de jaquette aussi, on change un peu la façon dont on présente le livre. Je profite d'ailleurs généralement sur le dos de la jaquette. Par exemple, ici, il y a Sarissa. Je ne sais Oui, pas si vous voyez. oui, Souvent, il y a le shoujo, seinen, shonen quelque part. oui. Nous avons décidé d'enlever. Oh! Alors ça, je félicite en un sens, parce que c'est un vrai problème en France. Je comprends parfaitement pourquoi on utilise, parce que je suis, enfin, étant japonais, évidemment, j'étais né, disons, dans la culture de manga. Shonen, shoujo, seinen, josei, d'autres termes. Pour moi, c'est complètement naturel. C'était comme ça dans la librairie japonaise au Japon. Tout est classé par le genre, disons, comme en France. Et à mon avis, lorsque le manga est importé ici, on a importé aussi cette classification. Mais récemment, surtout, par exemple, le frontière entre le shonen, seinen, parfois shoujo, c'est très flou. Mhm. Et évidemment, pour les libraires, peut-être c'est plus facile d'avoir le genre pour ranger bien les livres, pour conseiller aux gens quel genre de manga qui correspond. Voilà. Mais en soi, euh, marqué comme ça clairement et catégorifié, si c'est le mot exact, Catégorisé, je crois. catégoriser, pardon, catégoriser un manga, un titre dans le genre, c'est un peu dommage, je pense. Oui, Et c'est surtout, peut-être le fermer à un public. voilà. C'est une possibilité, effectivement. Je trouve que c'est une très bonne décision parce qu'il y a justement des débats de plus en plus aujourd'hui sur l'utilité réelle de finalement les garder, les maintenir, puisqu'on les a empruntés au Japon. Mais en fait, le truc, c'est que nous, par logique, on a envie de leur donner une définition également, parce qu'il y a un sens, mais en fait, au Japon, c'est plus juste des méthodes commerciales de magazine, alors que... Voilà, disons ça, mais oui. du coup, chez nous, en fait, vu qu'on essaye de leur donner du sens, ça part ailleurs, ça part ailleurs. Ouais. D'ailleurs, j'en profite, puisqu'on parlait de Sarissa à l'instant, qu'en fait, on a un concours actuellement Ah, sur le chat. N'hésitez pas si vous voulez remporter le premier tome de Sarissa que très très gentiment Panini nous permet de vous offrir. N'hésitez pas à participer. On fera le tirage au sort à la fin de l'entretien avec Masahiro. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance. Vous avez encore du temps et de toute façon il y a un petit bandeau qui vous le rappelle. Peu importe le moment de l'entretien. Donc voilà, alors, les gens participent à fond. Alors, on voit Sarissa partout sur le chat. Boum, boum, ouais. boum, boum, boum. Ah, il y a Sarissa de tous les côtés. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a 5 gagnants qui seront tirés au sort à la fin de l'entretien. N'hésitez pas, voilà.
Je répète, n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas, hein. C'est royal, N'hésite hein. pas, Vraiment c'est n'hésite pas. royal. Euh, D'autant plus, tome 2 de Sarissa sort demain Tout à aussi, fait. donc Mm. bonne Voilà. occasion. Exactement, il y a le tome 2 de Sarissa qui sort demain, il y a également le tome 1 de Alma qui sortira Tout demain, à fait. et le tome 6 de Vampire Knight Memories, Oui, je sais plus. Je sais plus c'est quoi le dernier mot, si c'est mémoire ou mémorise, parce que je l'ai lu trop vite, j'ai pas retenu. Mais il y a 3 sorties Panini cette semaine, effectivement. J'ai Oui, une question dans le chat parmi tous les Sarissa, 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 Sarissa. Il y a quelqu'un qui te remercie, Masahiro, et qui demande que là, un des gros travails actuellement de Panini, c'est toutes les réimpressions, toutes oui, réédition, les ressorties, les rééditions c'est des de plein rééditions. d'œuvres qui Oui. ont fait le succès de Panini dans les années 2000 et un peu 2010 aussi. Et vous voulez savoir, est-ce que ça a pour but de redorer le blason de l'éditeur, quitte à ce que ça soit des ventes à perte, parce qu'on peut penser qu'il y a des titres qui vont potentiellement, ils n'ont peut-être pas marché à l'époque, ils pourraient ne pas marcher, et vous le savez peut-être très bien. Donc est-ce que vous pensez déjà que c'est à perte, mais il faut le faire pour redorer une certaine image de la marque qui a pris des coups avant de votre arrivée? Ou est-ce que, c'est facile à assumer des choix comme ça, en fait? Surtout qu'on voit que vous prenez beaucoup de critiques dès que vous annoncez qu'il y a des titres que vous ne pourrez pas ressortir ou recontinuer. Est-ce que c'est compliqué à gérer tout ça? Alors d'abord, il y a donc réédition aussi et réimpression aussi de certains titres. Et puis aussi, disons, relancement de séries Oui. arrêtées. Donc il y a plusieurs catégories de cas, je pense. Déjà, je commence par la chose la plus difficile peut-être. Certaines séries qui ont été stoppées il y a quelques années, Oui. voire plusieurs années. Il y a une raison évidemment. Si on travaille dans le milieu de manga, si on travaille dans une maison d'édition de manga, à mon avis, tout le monde a connu certains titres qui on espère évidemment que ce titre fonctionne bien, mais parfois, malheureusement, le résultat ne vient pas. Si ça arrive juste un titre par tous les 10 ans, c'est pas trop grave, on peut dire. On peut encaisser, on peut passer d'autres choses en continuant discrètement ce titre-là. Et en revanche, si malheureusement plusieurs titres en même temps connaissent, qui ne connaissent pas le résultat espéré, ça commence assez difficile pour une maison d'édition. Et puis, soit on ralentit très 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 fortement le rythme de parution en France, soit on est, disons, obligé d'arrêter de séries parce que financièrement c'est intenable. Je vous dis ça tout honnêtement, c'est question financière et ce n'est pas notre évidemment volonté parce que lorsqu'on lance une série, évidemment, parce que cette série nous plaît, c'est pour ça qu'on choisit et c'est pour ça qu'on investit pour que ça fonctionne. Mais malheureusement, parfois, ce n'est pas le cas. C'est un peu avec le regret, avec le remords, avec la tristesse, évidemment, que nous sommes obligés Mm. d'arrêter certaines séries. C'était le cas il y a quelques années chez Panini. Mais il y a quelques années, justement, ce que je pense les gens reprochaient beaucoup aussi, c'est que, comme le disait Sunder, il n'y avait pas vraiment de communication avec les lecteurs. Et Oui. du coup, les lecteurs le vivaient encore plus mal. Parce qu'à l'époque, justement, Panini n'avait pas pris la décision de communiquer avec finalement ses consommateurs. Et du coup, les consommateurs l'ont très mal vécu. Parce qu'à l'ère d'Internet, où justement beaucoup d'éditeurs se disent « Ah ok, on va être sur les réseaux sociaux, il faut qu'on fasse ceci, cela, etc. » Arrêter une publication d'une série sans donner ni d'informations, ni on va l'arrêter, ni pourquoi. À la limite, donner une raison, peut-être, c'est peut-être pas nécessaire du point de vue d'un éditeur, mais c'est vrai Ouais. qu'au moins annoncer cette série, on va l'arrêter, c'était peut-être Ouais. nécessaire. Alors évidemment, ça ne concerne pas Masahiro qui est arrivé récemment, mais c'est vrai que Non, bien sûr. c'est un des reproches qui ont été faits, du coup, Oui, mais par le passé. je comprends parfaitement, oui. Mm. C'est vrai que chez nous, chez Panini, cette communication manque énormément, je pense. Mm. Et puis là, depuis mon arrivée, avant moi, il y avait quelques personnes qui sont arrivées. Ils ont compris cette nécessité
Donc justement, c'est pour ça qu'on a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui. C'était avant mon arrivée, et on continue. Et puis on essaye de rester, disons, sincère dans cette communication, donner la réponse maximum, claire et nette. Voilà. Oui. Et du coup, Euh, pardon. qu'est-ce qui définit que vous avez ressorti? Par exemple, là, vous avez ressorti Avec un exemple peut-être. Banana Fish ou Eden, Moi, j'ai qui pensé vont par exemple sortir à sur Monkey, Shido, parce que Shido n'est pas ou une édition Shido. de luxe, c'est une édition C'est vrai. normale, Voilà. mais Ouais. c'est une édition qui est belle quand même, tu vois. Et Ouais. pourquoi avoir choisi, en fait, comment avez-vous fait cette sélection? Parce qu'on se doute bien que le catalogue de Panini étant très grand Ouais. et les difficultés financières, enfin, le fait est que, comme tu l'as dit, on peut pas tout ressortir parce que malgré ce que les gens pensent, une maison d'édition se doit de faire des rentrées d'argent et des sorties d'argent. Et je me doute que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des comptables et ce genre de choses, hein. Je suis pas comptable du tout, mais je me doute que c'est bien compliqué. Mais comment on choisit, par exemple, que ça soit Shido qui soit réédité Ouais. et pas. Je sais que beaucoup de gens ont râlé la semaine dernière parce que vous avez dit une fois pour toutes que Princesse Kaguya ne serait pas réédité. Les gens ont râlé en disant que vous aviez sous-entendu que ça serait réédité. Il me semble pas, moi spécialement, mais j'ai vu beaucoup de gens se râler sur la fin de Princesse Kaguya, enfin le fait que ça sortirait pas. Comment un choix se fait en fait? Alors, surtout et avant tout, c'est le potentiel de série. Mhm. euh, pour moi, pour nous. Parce que, donc, je viens de vous expliquer, il y a une raison majeure d'avoir stoppé une série, c'est financière. Malheureusement, nous n'avons pas eu suffisamment de lecteurs, quoique certaines personnes qui adorent cette série et qui se tiennent, mais malgré tout, nous étions obligés d'arrêter. Mais il y a certaines séries, disons, on, on a considéré qu'il y a certaines séries quand même, il y a une potentiel si on travaille davantage au niveau de communication, au niveau de marketing. En fait, c'est ça. Euh, Oui, vous avez c'est jugé d'un potentiel succès s'il y avait un retravail complet de la communication autour du titre. voilà, Ou si une tout œuvre à n'a fait. pas vieilli, si par exemple on se dit cette œuvre-là, quand on la relit aujourd'hui, en fait ça passe toujours bien, elle a pas mal vieilli. C'est peut-être aussi peut-être des arguments que vous avez eu pour sélectionner. Disons, si la série, ils ont vieilli pas, non pas énormément. Naturellement, si on regarde la série qui ont publié il y a 20 ans, 30 ans, on Mm. voit la différence de touche, un peu de patte, de dessin, l'histoire aussi. Mais pas forcément, pas forcément. D'accord, parce que justement, une des rééditions normales, on va dire, qui ont eu lieu récemment, c'était Aozorayel et Ah, vous Shido, avez- alors qui pour le coup sont oui, deux, deux styles totalement différents. complètement euh, différent. Ouais. Parce qu'il y en a un qui était plus classé au Japon comme étant plutôt un shoujo, et Shido, à mon avis, ça c'est plutôt du seinen, je pense. Oui, voilà. Donc vraiment deux univers totalement différents, un qui a l'air très joyeux, l'autre qui a l'air un peu plus grave. Mais pourtant, deux titres très bien. Ces deux titres, comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés, par exemple, si on peut spécifiquement s'arrêter sur ces deux exemples? Alors, Outlier, c'est en fait l'auteur, on connaît très bien, c'est l'auteur de Coco Début, que nous avions publié il y a quelque temps J'ai la et série à la maison aussi, Coco des Vieux. voilà, qui a reçu bonne critique, bonne succès commercial aussi. Malheureusement, c'est vrai, la première fois qu'on a publié il y a quelques années, nous n'avons pas su mieux promouvoir cette série. Et on aurait voulu relancer cette série malgré tout quand même. Et l'histoire, ce n'est pas du tout daté ni vieille. Voilà, c'est actuel, très fraîche. Je crois que cette série mérite vraiment d'être découverte, d'être lue. Tandis que Sido, c'est complètement différent, c'est très dark, très violent aussi, Mm. mais c'est quelque chose, disons, c'est un récit très complexe, très complet, et ce n'est
disons, c'est comme si on relit et relit encore une histoire, disons, historique d'époque. Il n'y a pas de, il y a pas de, disons, je ne sais pas comment on peut dire. En fait, voilà, il n'y a pas de difficulté Oui. à lire malgré cette complexité. Et ça donne au contraire le plaisir parce que je ne sais pas si vous avez lu Sido. Oui, moi En fait, j'ai adoré. voilà, c'est presque fait réel. Évidemment, c'est fiction, Oui, non-fiction, c'est un peu c'est très mélangé. cruel, c'est Il y a- très cruel, mais ça semble très réel dans le contexte historique où a lieu voilà, tout à l'histoire. fait. Ouais. Et Mm. voilà, c'est quelque chose à lire vraiment. C'est pas quelque chose de feuilleté, ni lire à travers, mais vraiment, on se met dedans à fond. C'est pour ça qu'on a choisi, c'est quelque chose de très profond. Alors, il y a une question qui vient d'arriver sur le chat. J'y pensais aussi un peu, mais j'y pensais un peu après, puisque ça concerne un peu les nouvelles séries, celles qui ont été annoncées. Alors, Sarissa, le tome 1 est déjà sorti. Alma, le tome sort demain. Pour le coup, ce sont deux séries qui portent un peu sur un univers un peu semblable. C'est de la science-fiction. Il y a pas beaucoup de tomes, je crois, sur les deux séries. Sarissa, c'est encore en cours. Sarissa, je crois que c'est Oui, encore c'est en en cours au cours. Japon. Sixième tome vient d'être publié au Japon. Alma, c'est que 4 tomes. Oui, Euh, complet. Est-ce que du coup c'est une volonté de vouloir essayer d'avoir des séries qui vous plaisent et qui ne sont pas très longues pour d'un côté peut-être rassurer le public aussi qui parfois peut-être a peur de commencer une série sans savoir où est-ce qu'il va aller? En fait, c'est vrai qu'on entend souvent que les fans de manga tendance à choisir les titres déjà finis. On connaît combien de tomes qu'il y a et puis pas d'avoir un souci. Je ne sais pas quand ça s'arrête. Peut-être c'est 30, 40, pourquoi pas 150. Mais enfin, lorsqu'on choisit le titre, je ne vois pas forcément un nombre de tomes. Hmm, C'est si Allemand est terminé actuellement, enfin déjà terminé au bout de 4 tomes, hmm. enfin, ce n'est pas forcément le critère de choix. D'accord. C'est bah, ici il y a la version japonaise. Si non, c'est Oh, figé. oui, il y a un petit Voilà, souci de connexion. Ah, c'est ça c'est la revenu, C'est bon. version c'est revenu. japonaise. Oui, Mhm. Un petit, ça va. Voilà. oui. Lorsque j'ai commencé à lire, non, ça va pas très bien, hein, connexion, non? Non, ouais, il y a un petit On souci de dirait que c'est un peu connexion, hein. figé, Souci. oui. Il y a Euh, un petit décalage. Oui, il y a un Ouais. petit décalage. Il y a un petit décalage. Là, je pense que c'est bon, là, peut-être. Tu crois? Mm. Sinon, Ouais, je pense que c'est bon. au pire, si c'est compliqué, il suffit juste de couper et de relancer. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Bon, 2 secondes. Ah, Oui, je lui ai demandé de couper et de relancer. Et je reviens. Ah, là, ça a l'air d'aller. Ouais, ça va mieux. Est-ce que ça va mieux? Oui, Ça a j'ai l'air. j'ai ça a l'impression l'air que ça va d'aller mieux. mieux. C'est les petits soucis d'internet qu'il faut tout le Bon, temps penser à régler. ouais. Donc, je disais, ce n'est pas critère forcément de Hmm. choix, nombre de tomes, mais surtout l'histoire, le dessin, l'univers, le personnage, dans l'ensemble, voilà, c'est évidemment si les fans disent que voilà, c'est important d'avoir le nombre de tomes exact, combien de tomes ça se termine, bah, enfin, il faut tenir en compte, je pense, mais ce n'est pas le choix, enfin, ce n'est pas la raison primordiale pour moi. Hmm. Et quand tu vas faire des recherches au Japon, là, je vois par exemple l'auteur de Alma, il a quand même été primé, il est considéré comme un bon espoir, un jeune espoir. Tu fais des recherches aussi sur les mangaka, sur des jeunes talents qui débutent à peine. C'est quelque chose qui est intéressant pour la ligne éditoriale de Panini, ça. Oui, enfin, forcément, chercher un auteur inconnu en France, même au Japon, c'est difficile. Évidemment, grâce à l'Internet, et il y a beaucoup de possibilités de découvrir, faire une recherche. Chaque maison d'édition japonaise, il publie sur le net, surtout
sur le web un chapitre, un one-shot de jeunes auteurs. C'est une belle occasion de découvrir et puis chercher quelque chose complètement inconnu. C'était le cas d'ailleurs, l'auteur de Alma. Certes, il a déjà publié toute petite courte série chez, je pense que c'était Kodansha. Ce n'est pas publié en France, pas encore. Mais voilà. C'est vrai que comme tu disais, c'est très important évidemment, mais aussi ça fait plaisir pour personnellement aussi pour Mm. dire avant tout le monde en France, quelqu'un qui vient de débuter dans ce monde de manga. Ouais. Oui, Thunder. Oui, je regardais ce que les gens demandaient sur le chat, enfin parlaient en question. Les gens demandaient dans les séries que vous pouviez amener, si Shido marche bien, est-ce qu'on pourrait revoir les autres séries de l'auteur? Parce que Panini en avait publié quelques-unes. Oui, Et donc, je pense que oui, moi, ça me semble. Si ça marche bien, il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire, que de ne pas la ressortir. disons, ce n'est pas fixé du tout. Dans notre équipe, évidemment, il y a une discussion interne. C'est juste, on a commencé à parler parce que jusqu'à maintenant, c'est surtout Sido. Et puis, heureusement, ça fonctionne plutôt bien, malgré le fait que c'est une réédition. Les fans qui ont découvert il y a quelques années cette série, peut-être ils attendent jusqu'à ce que le nouveau tome, pour eux, arrive en France. Certaines d'autres personnes qui ont vraiment découvert cette série, peut-être c'est des gens plus jeunes que voilà, les lecteurs de l'époque, et ça nous fait plaisir. Et puis voilà, l'auteur au Japon, il est connu, il a publié plusieurs séries. Donc ce n'est pas impossible et impensable que peut-être nous pouvons lancer d'autres séries. Et alors, moi, je vois aussi les gens. Alors, il y a quelqu'un qui demande si vous compteriez peut-être sortir Mark Dog Scramble. Parce que c'est Quelle une série qui est très insistance, demandée par quelle quelques insistance. personnes. C'est le C'est- running gag de l'émission. C'est en C'est fait ça. à chaque fois qu'il y a un invité, un éditeur, on nous pose cette Ouais. question. Mais Ah. tout le temps. Et alors, du coup, quelqu'un te remercie parce que de la reprise de Anenokekon. Oui. Je n'étais pas du tout au courant que ça ressortait, mais c'est cool. Et des gens demandent si aussi il y aurait, par exemple, est-ce que potentiellement il y aurait Sayuki? Et moi, je demande à titre personnel, est-ce que vous pouvez ressortir Host Club, s'il vous plaît? je veux vraiment Host Club. Alors, peut-être justement, on peut tourner ça d'une manière où la question serait plus large, parce que, par exemple, moi, ce que j'ai constaté, c'est que du coup, dans le choix des rééditions, il y a quand même un profil qui se dessine un petit peu, et dans le choix des nouvelles licences aussi, les licences sont très portées sur la science-fiction, hein, les nouveautés. Il y a un peu de réédition dans ce sens-là aussi. Eden, c'est quand même plutôt aussi de la science-fiction. Après, pour moi, les petites perles, les surprises, c'était vraiment Aozolayel et Shido, puisque c'était vraiment deux genres. Alors, Aozolayel, c'est un des genres qui est beaucoup demandé. Je ne sais pas s'il représente beaucoup de consommateurs, mais en tout cas, sur Internet, il se manifeste énormément. C'est les lecteurs de shoujo qui en veulent plus, qui en veulent beaucoup. D'ailleurs, moi, je suis très triste aussi, puisqu'il y a très longtemps, je faisais une série chez Panini et elle s'est arrêtée. En plus, elle était très connue au Japon. Je crois qu'elle continue encore. Il y a eu un drama. C'était Goji Kara Kujimade. Voilà, je ne sais pas si un jour, peut-être un jour, j'aurai la chance de lire la fin en français. De 5 à 10? Non, Ouais, de non, de 5 5 à 9, heures, de de 5 à 5 heures à 9 heures, ouais. Ouais, De 5 heures à de 9 heures. 5 heures à 9 heures. Alors, certaines séries, enfin, Oui. je parle de titres shoujo, certaines séries, on a programmé, c'était la fin 2020, Oui. on était obligé de repousser à cause de Covid. Oh. Donc, on a reprogrammé cette année et on a eu encore le retard. Et puis récemment, on a repoussé encore. En Ok. fait, comme tout au départ, tu as dit que Panini, c'est entre France et en Italie. Oui. C'est vrai, en France, on est basé à Nice, nous avons une équipe. Et en Italie aussi, nous avons une équipe, surtout éditoriale. Et en Italie, surtout,
disons, on est frappé fortement par le Covid, vague de Covid. Oui. Il n'y avait pas de drame absolu, mais il y avait certaines personnes qui ont été obligées d'arrêter de travailler pendant un certain temps. Voilà, donc notre programme c'était assez chamboulé, disons. Donc, mais quelques titres, shoujo, ça vient cet été. On a préparé, disons, belle surprise. Ah, donc une belle communication. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas toutes les séries de shoujo qu'on a arrêtées. Évidemment, on a sélectionné certaines. Donc il y aura des rééditions. Il y aura Oui, des j'ai envie de rééditions dire, de séries que vous Voilà, aviez déjà. on c'est reprend une la série. sélection. C'est une Est-ce- sélection, mais comme les shonen et les seinen, hein, vous n'avez pas tout non plus ressorti. Il y Voilà, a eu des choix dans tous les cas qui ont été faits. Donc, tout à fait. Mais du coup, c'est pour les rééditions et non pas pour les nouvelles licences. Non, ça c'est réédition. Réédition, donc reprise de série qu'on a D'accord. arrêtée il y a quelques années. Ouais. Du coup, pour les nouvelles licences, les toutes nouvelles séries qui débutent chez Panini, vous vous dirigez plutôt vers quoi comme genre de titre? Alors, donc, on a annoncé Salissa et Alma pour demain. Il y a d'autres séries qui sont prévues en France cette année. Euh, je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, on a programmé pour juin. Il y a un titre, ce n'est pas science fiction, ce n'est pas SF du tout, Ah, mais l'histoire, un peu, ça se passe pendant la guerre. Évidemment, c'est un peu fictif, certes, mais pendant la guerre, entre l'armée vraisemblablement. Il est compliqué ce mot, vraiment, il n'est j'arrive, pas évident. vraisemblablement japonaise et contre, disons, semble-t-il américaine, mais évidemment, ce n'est pas nommé Japon-Amérique, c'est complètement fictif. Mais voilà, ce n'est pas du tout, tu vois, l'extraterrestre, ni dans une planète lointaine, c'est complètement différent de style. À la fin d'année, il y a d'autres choses aussi qui arrivent, mais ce n'est pas. Évidemment, c'est toujours un peu fictif, mais ce n'est pas SF non plus. Donc, on a choisi plusieurs histoires différentes. Il me semble que peut-être sur les réseaux sociaux, j'avais vu, je ne sais pas si c'était officiel, Lone Wolf and Cub, qu'il allait. Si c'était officiel, c'était hein, officiel, ça, oui, oui. que ça allait Officiel, revenir. officiel, Officiel. complètement officiel. C'est prévu pour quelle période? Vers si tout va bien, vers la fin d'année, on va on va ressortir une nouvelle édition complètement revue. Ce sera une édition double, comme ce que vous faites beaucoup en ce moment? Voilà, pour le moment, ce n'est pas complètement fixe, mais ça doit D'accord. être une édition assez grand format, disons de luxe, quelque chose qui, qui est à la hauteur de cette œuvre vraiment majeure dans le monde du manga. Et pas que dans le monde du manga, hein, c'est une œuvre qui Ouais, passe il y a, partout bah, au Japon. c'est la série des Ogami Ito, hein, c'est Baby voilà. Cart, c'est Oui. une série de films super. Non, mais c'est super de toute façon. Bravo. Ouais, ça, je D'ailleurs, suis très quelqu'un vous contente. Ouais. remercie. Il y a plusieurs personnes qui ont remercié là, Oui, sur le chat. pour la nouvelle Fan Cup qui allait ressortir en disant merci pour la nouvelle Fan Cup, merci pour la nouvelle Fan Cup. Donc tout le monde est content. Enfin, plein de gens sont contents. Espérons que la crise sanitaire, ça s'arrête d'ici peu et puis voilà, qu'on peut travailler sereinement et tranquillement. Oui, parce que du coup, la crise sanitaire, là, cette terrible pandémie, ça vous affecte beaucoup parce que ça vous fait du coup ralentir votre programme, c'est ça? Voilà. Disons, l'année dernière, tout au long d'année, à mon avis, ce n'était pas seulement pour Panini, mais pour les autres maisons d'édition. Il y avait un petit retard, le changement de programme, c'était inévitable, je pense, même si le marché de manga se portait super bien l'année dernière. Cette année, on a commencé assez sereinement, mais bon, disons, ça arrive, c'est pas notre souhait, notre évidemment volonté, mais bon, malheureusement, parfois il faut ralentir un petit peu pour justement produire de bons livres avec super qualité.
Bah, d'ailleurs, Oui. anecdote qui est personnelle liée à MangaCast, on prévoit une émission avec Panini quand on pourra, parce que nous, on fait des émissions en live et pas comme là, on le fait actuellement en télétravail. Et ça Non, tu veux bloque dire que vous le faites vis-à-vis... IRL? télétravail. Oui, pardon, Vous le faites je suis fatigué. IRL? Parce que vous, c'est en Oui. enfin, Nous, on le fait IRL et pas en démat. Et pour l'instant, on est coincé parce que, comme nous l'a expliqué Panini France, effectivement, Panini Italie veut pas trop qu'il y ait des déplacements, des rencontres, mm, tout vis-à-vis du Covid. Donc, c'est vrai que la maison française, on l'a vu, est impactée par la Ouais. maison italienne, quoi. Donc, c'est vrai que tout peut pas se décider entre vous de ce que j'ai cru comprendre. Voilà, bah, Panini, c'est historiquement italien, hein. oui. Vous Ouais. connaissez le Stica Panini. Oui, ben, j'ai encore des albums à la maison parce que j'ai un Voilà. enfant que Masahiro a vu 25 fois parce qu'il est venu me voir 25 fois pendant les tests techniques. Il me dit, c'est lui l'invité? Oui, c'est lui l'invité. Il est où Fumble? Comment ça, il est où Fumble? Je te jure, Fumble, il m'a demandé ça. Il dit, il est où Fumble? Quelle est cette question? C'est noté. Oui, non, mais Ouais. c'est très très étrange. Mais du coup, Panini, qui a donc fait autre chose que du manga, bien évidemment, Oui, à l'origine. complètement. À l'origine. Oui. Il y Bah, a des Stica, il y a des le comics sandwichs à la base. américain aussi. Oh, c'était une blague nulle. Thunder a fait une blague très nulle. Il Ah, a dit Panini Bah, les ça m'arrive, sandwichs. il en faut bien une. Il en faut une sur les 10. Une sur 10, c'est mon ratio. 9 bonnes blagues pour une pourrie. Oh là 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 là. Concernant les sorties de chez Panini, alors Oui. donc l'impact, je pense, du Covid a peut-être eu des répercussions également sur la sortie, l'annonce en tout cas de la sortie de Banana Fish, puisque Oui. j'avais vu des rumeurs comme quoi ça sortirait peut-être plus tôt à la fin du mois de mars, et finalement c'est décalé pour le 21 avril. Alors déjà, même moi d'ailleurs, je vais le dire, hein, merci beaucoup de ressortir Banana Fish parce que je n'ai pas pu découvrir Banana Fish à l'époque où c'était sorti en France parce que ça En ne revanche, m'intéressait merci, pas encore. les pages ne sont pas jaunes, alors je suis très triste. Comment Non, je vais faire? merci, c'est mieux, c'est plus lisible. Alors en fait, il y a les deux. Il y a les deux clans. Il y a le clan des gens qui sont nostalgiques et qui sont tristes que les pages ne soient plus jaunes. Et il y a les gens comme moi qui sont contents parce qu'on se rend compte que c'est quand même plus pratique pour lire Bah oui, je Oui, d'avoir sais, les pages jaunes. j'ai compris sais. ça, oui. je C'est sais, quand mais même plus tu sais, pratique. c'est comme les mangas de Holic qui avaient une encre sur les tranches, tu vois. Ouais. C'est Oui. une époque, c'est une époque et c'est une époque Oui, qui c'est vrai. disparaît, mais c'est pas grave. Ils ont l'air vachement beaux, en tout cas, c'est des grands formats en plus, donc. Oui, voilà, c'est exactement le même format que 20th Century Boys. Ah oui, Et la trop bien. finition, Ah, trop oui, bien, la trop bien. finition de jaquette, ce n'est pas secret. Finition de jaquette, je ne sais pas si vous voyez, hop, comme ça. Hop. Oui. Mm. Ça va être trop Oui, beau. oui. C'est un peu similaire à ça. On C'est a, génial. Mm. ouais, on a travaillé, ah, on a bien travaillé. Et puis, évidemment, Banana Fish, c'est une œuvre Je aussi. voilà, merci, qui a été publiée il y a longtemps. Donc, il y avait des problèmes de matériel. Nous n'avons pratiquement pas du tout de visuel en couleur, sauf le visuel qu'on a utilisé sur la jaquette. Mhm. Et puis la qualité de visuel n'était pas super top non plus. On ne pouvait pas agrandir, par exemple, davantage. Donc, avec toutes ces contraintes, malgré tout, je pense qu'on a réussi à créer une jaquette assez sympathique, tout en gardant l'esprit originel des années 80. Mais du coup, c'est une création 100% Panini, c'est-à-dire que ce n'est pas une édition refaite du Japon, puisque ça, en fait, cette édition, elle existe au Japon, n'est-ce pas? Oui, Concernant tout à 20th fait. Century. Mais là, Oui, Banana Fish, c'est une nouveauté complète. complètement. Disons, Panini italien, ils ont publié Banana Fish aussi à peu près grand format comme ça, mais ça n'a rien à voir avec. Alors, il y a une question de Willow Rain, X Willow Rain, qui demande si les deux histoires courtes justement de Banana Fish seront les histoires tirées de Another Story ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, si je me souviens bien, Another Story, ce n'est pas de Banana Fish, non? Enfin, si je dis pas n'importe quoi. Alors, Alors, moi, je sais même pas qu'il y avait des histoires bonus. Là, je viens de lire la En fait, question. Donc,
Oui, Banana Fish, enfin, en fait, tout à la fin de tome 20 à la Mhm. japonaise, il y a, en fait, Banana Fish, la série principale, l'histoire principale se termine et après, l'auteur a dessiné, disons, l'histoire courte Deux. de ce qui s'est passé après cette histoire principale. Hmm. C'est ça en fait. Oui, je, Ce je qui pense que ça doit être est- ça la question, hein, parce que c'est dans l'annonce, hein, c'est dans l'annonce de Panini. ouais, Ils disent que la réédition comprendra les deux histoires courtes inédites exactement, ouais. dans le dernier tome. Donc je C'est ça. pense que ça fait peut-être référence à ces histoires-là dans la Ouais, question de notre viewer ou vieweuse Willow ouais. Rain. Et donc je pense que c'est ça, parce qu'en plus j'ai une amie qui est très très grande fan de Banana Fish, et quand elle a Ouais. vu l'annonce, elle a pleuré. Elle a dit ah, Ah, il y c'est aura vrai? même les histoires qu'il n'y avait pas avant. Et du coup, je pense que ça fait référence à ça, Ouais. en toute logique. Donc c'est vraiment très cool. La série complète sera en 10 volumes, 10 gros volumes de ça. Voilà, 10 Oui, gros, voilà. 10 grosses épaisseurs comme ça. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de pouvoir le tester et de pouvoir le Ah, découvrir. c'est excellent. Moi, j'ai lu le tome 1 le mois dernier pour Mangakas. On avait pu avoir un PDF, c'était excellent. Voilà. Voilà, bah, il faudra être encore un petit peu patient. Il y a des gens qui attendent aussi Eden. Eden, donc, qui est une réédition Oui. également, qui Oui. sortira dès la semaine prochaine. Donc pareil Ça également, aussi, oui. dans un C'est grand quelque format. chose. Mm. C'est toujours le même format que 20th Century Boys. Presque même finition. Assez, disons, assez sombre comme le titre, comme la série. Mm. Euh, ça c'est aussi, disons, il n'y a pas de édition japonaise, c'est notre, disons, création entre parenthèses. Donc on est très fiers de pouvoir ressortir cette série sur le marché actuel. Parce que ça date quand même il y a presque 20 ans, 20 quelques années, je pense, si je me souviens bien, cette série. Oui, c'était à partir de 2003 ou 2004, ça a commencé, je crois, jusqu'à Oui, 2007, 2008, quelque chose comme ça de mémoire. oui. Donc, c'est ça, voilà. Mais très actuel, par exemple, il parle de virus, il, il traite de problèmes de minorités ethniques, il y a problème de religion, musulmans, chrétiens. C'est incroyable. L'histoire, c'est comme si il y a quelqu'un qui est en train d'écrire là, maintenant, en regardant le monde actuel. Oui, 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 oui. c'est ce que tout le monde dit, ouais. On en parlera tout à l'heure, mais c'est exactement ça, hein. Oui, puisqu'on a prévu, L'œuvre n'a pas pris une ride. on a Ah oui. prévu donc de faire tout à l'heure les reviews donc de Eden, en l'occurrence, qui sont une des séries qui n'est pas encore sortie, mais on va quand même en parler parce que Thunder Geek, du coup, connaît déjà l'œuvre. Hein, tu connaissais déjà ce titre à la base. Alors, je connaissais de nom, mais là aussi, j'ai pu la relire pour le Mangacast et pour le Cri du Mochi aussi. Mais c'était une série que Et c'est un coup de j'attendais cœur. de. Non, mais disons que Panini a sorti énormément de titres quand j'étais au collège-lycée, et t'as pas des thunes quand t'es au collège-lycée. Donc, en fait, tu vas vers des trucs un peu plus classiques ou des trucs que tu trouves en bibliothèque. Ouais. Et Eden n'était pas un titre que je trouvais en bibliothèque, tu vois. Donc je Ah. connaissais de nom, comme Banana Fish, comme Lone Wolf and Cub, c'est des titres que j'ai vu passer toute ma vie et que j'ai pas pu acheter. Et quand j'ai eu l'argent, ils étaient plus là. Donc en Ah, fait, moi je suis super content de toutes ces rééditions parce que c'est vraiment l'occasion pour moi de refaire toute une culture manga que je voulais faire depuis des années Après, sur pas mal de après, titres, quand quoi. t'es collégien, quand t'es peut-être trop jeune, il y a peut-être des histoires, on n'est pas complètement prêt Ah bah, à les lire. on Moi, je va en pense, parler, oui. possible, oui. par exemple, Eden, c'est compliqué, je pense. Quand t'es collégien, faut être très ouais. mature Mais même pour aimer. Shido. Oui, c'est vrai. Shido, je me souviens, donc, on m'a dit en quelle année c'était sorti. Et je me souviens qu'à cette époque-là, ça fait longtemps quand même, hein, ça m'intéressait pas ce genre d'histoire avant. À ce moment-là, ça m'intéressait pas ce genre d'histoire. Donc, je me dis, je suis très contente d'avoir l'âge que j'ai aujourd'hui et d'avoir une ouverture assez conséquente et de me dire que je suis assez mûre pour apprécier le talent de l'artiste qui a créé Shido. Et je suis Bah, extrêmement fan de Shido. Et il y a Shido, 15 ans, j'aurais pas pu, quoi. Shido, tu as quand même, on va dire, un truc par rapport à Eden, c'est qu'il y a quand même plus d'action. Donc en fait, tu peux quand même, si tu es un peu plus jeune, il y a des choses qui vont te passer au-dessus, mais tu peux quand même comprendre le Oui, parcours mais bon, c'est initiatique très des héros. cruel.
C'est très Bah, cruel, Eden, Shido. je sais pas si tu l'as lu encore, Eden, Caro, mais Non, ça parle j'ai... ça parle de thématiques très compliquées sur la religion, dont le gnostisme et ce genre de choses. Et en Non. fait, je lisais que des gens font déjà des contresens sur ce que l'œuvre dit Ah, vis-à-vis de la religion et vis-à-vis du message, parce que le gnosticisme, c'est bien plus compliqué en fait à appréhender que ça. j'ai vu que les Et, premières et- pages, donc effectivement, pour le coup, Mais c'est vrai que j'ai pas Shido, il y encore... avait des références à plein de choses du Japon de cette époque. En plus, j'ai l'impression, moi je m'étais fait la réflexion que la secte qu'il y a au début de Shido Mm. me fait penser aux sectes qu'il y avait dans les années 90 au Japon, comme la secte Homme. Et je me Oui. demande si c'était pas un parallèle qui a été fait de manière assez évidente par l'auteur, mais peut-être je me trompe complètement. Mais c'est vrai que ça peut passer au-dessus d'un adolescent, effectivement, Oui, qui c'est va pas vrai. comprendre l'endoctrinement de masse. Donc voilà. C'était donc ton point de vue alors Shido, le truc c'est qu'on a déjà fait la review il y a longtemps, mais du coup je préviens juste les viewers concernant les reviews qu'on va faire sur Panini. On va parler évidemment de Alma, on va revenir un petit peu sur du coup le phénomène Demon Slayer pour vous parler du manga parce qu'on connaît beaucoup l'animé, mais le manga parlons-en également. On va revenir aussi du coup sur 20th Century Boys, mais plus pour vous parler du produit parce que du coup l'avantage de l'avoir en main, c'est de vous expliquer pourquoi il vaut le coup. Pourquoi il vaut le coup. J'en avais déjà parlé d'ailleurs dans Manga Sur de cette réédition qui m'avait énormément plu. Et on parlera de Eden. Voilà, je crois que c'est toutes les reviews qu'on a prévues pour Panini. Après, il y aura d'autres reviews. On va enchaîner normalement sur plein d'autres titres qui sortent cette semaine. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Je vois l'heure. Je me dis qu'il est peut-être temps de Oui, faire c'est le vrai. tirage au sort. Ouais, le temps passe, mais le temps passe vraiment super vite. Le temps passe super vite. Dès qu'on est bien, dès qu'on est posé, dès que ça papote, en général, on voit plus l'heure. On voit plus l'heure. Donc je propose qu'on fasse le tirage au sort. Est-ce que vous avez tous bien pensé à participer au concours? Pour participer, c'était très simple. Il vous suffisait de taper Sarissa sur le chat. Je vous laisse encore quelques petits instants si jamais vous n'avez pas encore eu la possibilité de le faire. Il y aura 5 gagnants. Je vais essayer de retrouver la page, à moins qu'il y ait un de mes modos qui puisse le faire pour moi. Mais attendez. Bon, en attendant, Ouais. Masahiro, tu peux nous le dire, Host Club. On ressort, on est d'accord. Yamete Kudasai. Il lâche pas, hein. Il lâche pas. Hein. Ah, attends, Kiss Fall in Love, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te Kiss dise, Kiss Fall in Love. Comment on fait du karaoké ici, désolé. On va le La prochaine traumatiser. fois, si jamais il y a une prochaine fois, Oui. si tu m'invites, tu me préviens, je vais prendre un gin tonic avant de venir, et puis comme ça. Ah, tu n'étais pas au courant Caro boit avant l'émission. Mais non, hein, c'est là. faux. Elle est complètement mauvaise soir. Non mais c'est faux, je ne bois pas, moi je ne bois pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Non mais il faut pas croire Thunder, je ne bois pas d'alcool. Pourquoi les gens... Non mais arrête, mais Thunder, qu'est-ce qu'il y a Thunder, pourquoi tu... Parce que Masahiro est très drôle, il a dit de ce que j'ai compris, Caroline est complètement bourrée Non, ce soir. J'ai compris. non. Il a vu Non. le début de l'émission, je pense. Mais je ne suis pas bourrée. J'ai suivi. Il a Mais je ne suivi, suis pas il a bourrée. suivi. Je n'arriverais pas à parler si j'étais bourrée. Elle est comme ça au naturel. Mais c'est vrai, il y a des gens... Non, c'est vrai, quand j'étais au lycée et à la fac, les gens pensaient que je me droguais. Des fois, ils me disaient, mais non, mais c'est pas naturel chez toi. Si, je suis naturellement comme ça, excusez-moi. Donc, je vais procéder au tirage au sort. Tania dit que le omurice, tu as pas fait cet effet à elle, hein, donc elle sait pas ce qui c'est. Oui, j'ai mangé un omurice. J'ai mangé un omurice tout à l'heure. Très bon. De chez Omurice à Paris, rue Troyon à Paris. Il y a un petit restaurant Omurice. Incroyable. Incroyable. Vraiment, si vous avez l'occasion de passer par là, testez. Il est incroyable. On met le couteau dans le omurice et Ça l'omelette. se comme ça. C'est bon. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Je me suis régalée. Donc, je procède au tirage au sort. Comment ça, Caro va réciter l'alphabet à l'envers pour prouver qu'elle est sobre? Mais arrêtez. Mais laissez-moi tranquille, c'est pas possible. Attention, premier gagnant. Et le premier gagnant est Deded Sama. Je l'annonce sur le chat. Deded Sama, si tu es présent. Alors, parce qu'évidemment, c'est écrit dans les règles du concours, mais si vous n'êtes pas présent au moment du tirage au sort et que donc vous ne vous manifestez pas, Ah merde. mais c'est écrit dans les règles. C'est écrit dans les règles. On aurait dû le dire quand même. Vite, attends, je vais le taguer quand même, le pauvre Dead. Il est tagué par le bot. Il est tagué par le bot. Je le retag au cas où. Oh là là.
Mais j'étais pas au courant, je l'aurais su, je l'aurais redit 3 fois. aux Bah, gens. tu le connais, Dedansama? Tu le connais? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Mais c'est pas cool pour lui. Il Il a est là gagné. il est là toutes les semaines, le pauvre. Mais oui, Ah c'est bon, ça. s'il est là toutes les semaines, peut-être je peux le retrouver. Mais par expérience, à un moment donné, j'ai instauré cette règle car j'étais obligée. Je devais trouver des gens, on ne sait où, sur les réseaux sociaux. Bonjour, est-ce que c'est toi qui étais sur mon stream l'autre jour? Tu as gagné un truc. D'accord. Non, Sinon, mais en c'est fait, très compliqué. je le saurai la prochaine fois, je le redirai dans le chat quand je réponds aux gens et que je leur pose des questions, parce que là, je savais pas. Je savais pas. En tout cas, pour l'instant, il y a Dedansama. Peut-être que... Il est il est là, Dedansama. Yes Dedansama, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Discord, s'il te plaît, Ouais. avec ton adresse et ton mail, s'il te plaît. Et On aura besoin des deux. envoyer des cookies à Fumble et moi, parce qu'on t'a quand même sauvé le cul sur ce coup-là. On l'a fait tenir 2 minutes le temps. Mais qu'est-ce que... Il est fou, lui. Attention, attention. Attention. Oui, avec le nom, évidemment. L'adresse, le nom et le mail. Voilà, ce sera pour Panini. Deuxième gagnant, attention, il s'agit de... Ferranor! Ferranor! Félicitations! Tu remportes un tome 1 de Sarissa. Ferranor, pour le coup, lui, il est tout le temps sur mon Discord, donc facile à repérer. Il n'y a pas de souci là-dessus. On passe au troisième gagnant. Attention, le troisième gagnant, il s'agit de... Ah bah tiens, justement, Willow Rain, qui a posé une question tout à l'heure. Bravo, Bravo, félicitations! bravo pour ta question, bravo pour ton gain. Dedansama, je poserai la question, mais je pense que ça devrait être OK. Mais je poserai la question si tu veux. Ensuite, Ça dépend attention, si c'est la Belgique française ou la Belgique ailleurs, hein, parce que... pardon. tout va bien. Le quatrième gagnant pour remporter le tome 1 de Sarissa est... Shido. Shido. Vraiment, j'insiste tiens. sur le do. Shido. Mais C'est le Shido. C'est le Shido. C'est le Shido français. Shido. On dirait un peu ça. Ouais, Shido, c'est bien. Franchement, lisez-le, c'est génialissime. Vraiment, c'est excellentissime. Oh, Shido est là en plus, c'est trop bien. Les gens, quand ils sont présents, ça me rend très heureuse. Et enfin, le dernier gagnant qui remportera ce tome 1 de Sarissa, il s'agit de... Snacker 21. Snacker 21, félicitations. Omedeto. Voilà, j'espère que donc tous les gens se sont bien manifestés sur le chat. En tout cas, je rappelle aux gagnants qu'il faut m'écrire sur mon Discord et m'envoyer votre nom, prénom, adresse postale ainsi que votre adresse mail. C'est très important puisque c'est un envoi sécurisé qui vous sera fait. Donc profitez de ce luxe, vraiment, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui fait des envois sécurisés. Bravo aux 5 gagnants, merci beaucoup. Bravo, merci. Bravo. Si vous n'avez pas remporté votre tome 1 de Sarissa et que vous êtes un peu Bah, triste, chais. non, pas Pardon. chais, parce qu'il y a Ah non, une pardon. deuxième chance de vous refaire. Il Ah va oui. y avoir tout de suite, incessamment sous peu, un concours qui va se lancer sur Twitter et vous allez pouvoir tenter votre chance également sur ce réseau social. Un concours très simple, tel qu'on les connaît bien. Il suffira simplement de RT et de follower. Alors aussi bien le compte du Cri du Mochi que le compte de Panini Manga. Attention, c'est parti, le tweet est envoyé. N'hésitez pas à aller sur le compte du Cri du Mochi pour retrouver le tweet et peut-être qu'un de mes modos rapides comme l'éclair va réussir à vous mettre le lien du tweet quelque part sur le chat pour vous permettre de participer. En tout cas, je vois que Panini, les réseaux sociaux sont au taquet, hein. Panini a déjà liké le tweet au moment où je vous parle, hein, il y a déjà un like. Et Vanilly l'a déjà RT. Merci Batstref. Le lien du tweet pour participer au concours et remporter le tome 1 de Sarissa est juste là sur le chat. N'hésitez pas à cliquer. Et nous arrivons à la fin de l'entretien avec Masahiro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous si tard Merci le beaucoup, soir. merci à vous tous. Merci à toi. Ça m'a fait beaucoup de Merci, plaisir. Merci beaucoup. Bon, c'est bien d'amuser. Merci de nous avoir voilà, révélé toutes ces choses dans la mesure du possible. Hein. On sait que c'est pas forcément non plus évident. Les gens veulent toujours savoir est-ce qu'il y aura telle série, est-ce qu'il y aura ça, est-ce qu'il y aura ça. Même nous, on a essayé, on a gratté. Voilà, on a tenté. Hein. Non mais Masahiro, si tu fais Host Club, cligne des yeux. Je vais te voir cligner des yeux, c'est bon. C'est bon. Ok. Gomen Nasai, il Je insiste. vous en prie, mais suivez le compte de Panini Manga et puis voilà, on va Ah, faire une ok, communication voilà.
transparente. Les gens Voilà. sur le chat sont aussi très contents. Ils te remercient beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Mais en tout cas, bon courage pour la suite. On va suivre ça de près également dans l'équipe du Cri du Mochi. Et à très bientôt, peut-être. Merci Merci encore. beaucoup. Au Merci. revoir. À bientôt. Bye Au revoir. bye. Ciao, Ciao. ciao. Désolée, j'ai relancé le jingle du Very Important Mochi. Finalement, ça collait bien. On aurait pu Ouais, conclure. Apple le sait. Ben, T'aurais pu. je l'ai enlevé. Je l'ai Mais coupé. tu peux mettre le jingle sortie de la semaine. Parce que je te rappelle qu'il fallait faire des sorties de la Ah, semaine. c'est parfait. Ouais, Mais ouais. du coup, on va On reculer. revient en arrière. On revient en arrière. Attention, on fait le rewind. En tout cas, c'était vraiment très sympa. Attention. J'essaie d'aller.